Incroyable, la terrible fake news sur Mbappé révélée au grand jour. Mercato, Real Madrid, Rudiger fait le forcing pour recruter un compatriote. Brahim Diaz plus déterminé que jamais après son retour. Avant de commencer, si c'est la première fois que tu passes ici, je t'invite donc à t'abonner, c'est gratuit, ça prend 2 secondes et ça fait plaisir. Merci beaucoup à toi. Voilà que le mercato s'enflamme à nouveau pour le feuilleton Kylian Mbappé. Le PSG aurait décidé de placer son joyau sur le marché, mais selon certains, le Français ne sera pas vendu à n'importe qui. Ainsi, le PSG aurait mis son veto à propos d'un transfert au Real Madrid. Mais est-ce pour autant la vérité? Pas sûr. Entre le PSG et Kylian Mbappé, la séparation pourrait bien être actée dans les semaines à venir. Le Français ne voulant pas prolonger jusqu'en 2025, la décision aurait alors été prise de le vendre cet été. Il n'aura pas fallu longtemps pour qu'un transfert au Real Madrid refasse parler. Oui, mais voilà, certains médias ont expliqué que le PSG ne souhaitait tout simplement pas vendre Mbappé au merengue. Pour 20 minutes, un agent français a réagi à cette information. Et pour lui, il est inconcevable que le PSG refuse un transfert de Kylian Mbappé au Real Madrid si l'argent est sur la table, ça, c'est du blabla. Et quand bien même, dès lors qu'il y a des intérêts majeurs en commun, notamment économiques, on ne s'embarrasse pas avec ces problèmes. Il ne dira pas non au Real. Si le PSG veut vendre et qu'on lui propose la somme qu'il souhaite, il ne dira pas non au Real parce que c'est le Real, poursuit cet agent concernant le transfert de Mbappé. Suite au départ de Karim Benzema, le mercato du Real Madrid promet d'être plus animé que prévu. Les merengues vont devoir renforcer leur secteur offensif. Alors que le Real Madrid s'imaginait déjà prolonger ses 3 cadres, Luka Modric, Toni Kroos et Karim Benzema tranquillement en fin d'exercice, les merengues ont eu une bien mauvaise surprise avec le Français, qui a finalement décidé de rejoindre l'Arabie Saoudite la saison prochaine. Un choix de dernière minute du Ballon d'Or en titre, comme l'avait expliqué Carlo Ancelotti, prévenu le matin même de l'annonce par son joueur. Le mercato vient tout juste d'ouvrir ses portes, mais cette décision de Benzema vient évidemment bouleverser les plans de la Maison Blanche pour cette intersaison. Florentino Pérez doit désormais trouver un attaquant pouvant assumer le rôle de numéro 1. Pour cela, le Real a fait d'Harry Kane sa priorité, lui qui entre dans la dernière année de son contrat avec Tottenham et qui a été mis sur le marché par les Spurs. Ce n'est pas le seul élément offensif ciblé par le récent demi-finaliste de Ligue des Champions, qui lorgne également Kai Havertz. Son profil plairait particulièrement à Carlo Ancelotti. Le joueur de Chelsea dispose déjà d'un soutien de poids dans l'effectif merengue avec son compatriote Antonio Rudiger. Oui, cela me ferait plaisir de rejouer avec Kai Havertz en club, même si l'on est déjà ensemble en sélection, a confié le défenseur central. Mais malheureusement, je ne peux pas dire grand-chose sur ce sujet. En ce qui concerne les transferts, ma parole reste secondaire. Ce sont des décisions de club, pas les miennes. Ce lundi, le toujours bien informé Fabrizio Romano a fait un point sur le dossier. L'insider confirme que l'intérêt du Real est bien réel, mais que le club espagnol n'a aucune intention de payer la somme demandée par Chelsea, à savoir 60 millions d'euros plus des bonus. Pour l'instant, les négociations sont arrêtées entre les deux parties et ne reprendront que si les Blues baissent leurs attentes. Présenté à la presse ce mardi, Brahim Diaz n'a pas caché sa grande motivation de réussir au Real Madrid. Brahim Diaz a eu le droit à sa présentation ce mardi en compagnie de Florentino Pérez. Le président des merengues a pris la parole en premier pour souhaiter la bienvenue à l'ancien Milanais et délivrer quelques mots en hommage à Silvio Berlusconi, ancien président emblématique de l'AC Milan décédé lundi. De retour à la Maison Blanche suite à 3 saisons passées en prêt du côté de San Siro, le milieu offensif espagnol s'est ensuite exprimé devant les journalistes. Très motivé à l'idée de reporter le maillot blanc, le joueur né à Malaga n'a pas caché son grand honneur de revenir au club. Remplaçant désigné de Marco Asensio, il va intégrer la rotation offensive du Real, toujours à la recherche du successeur idéal de Karim Benzema à la pointe de l'attaque. Merci président pour la confiance. Merci à tout le monde pour les marques d'affection et la considération envers moi afin de continuer à écrire l'histoire du meilleur club du monde. Je sais ce que ça signifie que de porter ce maillot et représenter le Real Madrid. Je reviens plus préparé que jamais et avec l'envie de me surpasser. Que l'exigence du Real Madrid marque mon quotidien. Comme je l'ai dit le premier jour, à la Madrid, seulement Madrid. Et je continue de le dire aujourd'hui. Hasta el final, vamos Real. À la Madrid.